Salut tout le monde, c'est Darker à plat. Oui, à plat, oui, parce que j'ai fait une faute d'orthographe. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Vous dire que je reprends les vidéos, je reprends du service, a priori, que j'ai fait une longue pause sur ma chaîne et que j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive régulièrement de réfléchir. Effectivement, ça m'arrive. Donc j'ai des problèmes de casque, de micro, ça ne marche pas, ça me saoule. Enfin bref, je laisse tomber. Donc, j'ai pensé à un truc. Vous savez, les jeux vidéo, et les jeux vidéo en eux-mêmes. Beaucoup, je dis bien beaucoup, de personnes font des vidéos de jeux vidéo. J'ai dit 2 fois vidéo, what the fuck. Donc, il y en a qui font aussi beaucoup de podcasts. Normal. Et perso, tranquille, pépère, allez, je me suis pensé à un petit truc. Jeux vidéo, j'en fais là, mais si je m'arrêtais un peu et que je faisais autre chose un peu de particulier. Podcast, j'ai pas envie, sérieux, je suis trop nul en podcast, laisse tomber, c'est pas la peine. Je vais me décourager, arrêter au bout d'un épisode, comme ce que j'ai fait pour Skyrim. Oui, je sais, alors, vos gueules. Enfin, bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais m'inspirer de ce qu'il y a dans ma chambre. Alors, dans ma chambre, il y a des livres. Ouais. Alors, il y a des livres, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des livres? Jouer au foot? Imagination. Ouah, c'est trop bien, 2-1. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je joue au foot avec des livres, maman. Ah, claque dans ma gueule. En bref. Et si je les lisais, tout connement? Ouais, mais ce serait trop chiant. Ouais, non. Je vais les lire en mode what the fuck, man. Ah. Et avant de commencer, je vous dis, je plagie tout le monde. N'importe qui, je m'en branle, je plagie. Rien qu'en faisant plagiat comme ça, je plagie quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Ouais, donc ces livres, je pourrais vous faire découvrir des livres, vous donner envie de les lire, donner goût à la lecture, donner même goût à écouter le livre si vous avez la flemme de le lire vous-même. Bande de feignants! Vous êtes des merdes, je peux pas, je vous déteste les mecs. Donc, je vais lire les contes de Biddlebarn. C'est tout moisi. Pourquoi je lis ça? Parce qu'il y en a peut-être qui aiment les sorciers d'abord. Et alors, si ça se peut, on a le droit d'aimer les sorciers. On a le droit d'être différent. Oui, différent. Bon. Commençons. Non, sérieux, je me fais chier, alors je vais lire. Ah, parce qu'il faut que je le lise à voix haute en plus. Putain, faites chier les gars. Bon. Le sorcier et la marmite sauteuse. Le premier qui fait une allusion, il dégage. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant, hein, qui utilisait sa magie, avec sagesse et générosité pour les plus grands profits de ses voisins. Je croyais qu'il était bienveillant, enfin, avec des enfants, quoi. Oui, je suis un pédophile, et alors? Enfin, plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient, telles quelles, de son petit chaudron, qu'il appelait sa marmite de chance. Non mais attendez, sérieux. Il y a un voisin, il vous dit, je fais des potions qui jaillissent de mon chaudron, je te pose pas de questions. Non mais attendez, je viens de lire 3 lignes, et ça y est, c'est what the fuck. Enfin bref, à des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis, et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Non mais, je vous fais le voisin. Bonjour, j'ai un problème, j'ai une jambe cassée. Et ça veut jamais se réparer. Ah mais d'accord, sachez que mes potions jaillissent de ma marmite. Ah mais c'est génial. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi je vais faire quelque chose dans ma marmite. Je croyais que ça jaillissait. Ta gueule. Donc, ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge. Puis il mourut.
C'est très gai. Sans mauvais jeu de mots. Laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Aimable père? Attendez, s'il a vécu vieux, le fils il doit être super vieux. Oui, bah c'est bon, c'est chiant, mais laissez-moi, je lis, voilà, je vais lire, ok? Bon, je me calme. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien. Et il avait souvent reproché à son père que cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils trouva caché à l'intérieur de la vieille marmite un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Je sais pas lire. Et alors? Je viens d'apprendre même que... Parce qu'après bas c'est... Après A, c'est B, et puis après c'est D. Ta gueule. Pas de conneries. Non. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or. Putain, mais ils sont radins ces sorciers. Mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire. Glissé dans la pantoufle, un fragment de parchemin portait ces mots. Avec l'espoir le plus cher que mon fils... Non, avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. Le fils maudit la sénilité qui avait ramolli l'esprit de son père et jeta la pantoufle dans le chaudron, où il l'avait trouvée. Décidant que désormais, la marmite lui servirait de boîte à ordures. Sympa le mec. Il a une putain de marmite qui fait ce qu'il veut, et il s'en sert de poubelle. Putain, t'as une baguette magique, et tu s'en sers pour allumer le feu, en la mettant dans le feu. Normal. Bon, parce que j'en suis moi. Parce que dire de la merde aussi, je me perds. Et alors? Je te vois venir, toi, hein. Ah oui, ce qui est bien, c'est que c'est une image noire, la vidéo, donc tu peux faire autre chose. Tu peux jouer à Cookie Clicker, le meilleur jeu du monde quand tu te fais chier, en écoutant une histoire. T'en sers pas pour t'endormir, parce que je suis un psychopathe. Oups. Donc, cette nuit-là, une paysanne vint frapper à la porte. Oui, toc toc toc. Ma petite fille souffre d'une éruption de verrues, lui dit-elle. Votre père a préparé un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. Je sais pas ce que ça veut dire, cataplasme. Écrivez-le dans la description, si vous regardez la vidéo jusque-là. Si c'est le cas, je vous en remercierai. Allez-vous-en, s'écria le fils. Qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille? Sympa le mec. Et il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des cliquettements et des martèlements sonores retentirent de la cuisine. Le sorcier alluma sa baguette magique et ouvrit la porte. Là, à son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père, un pied de cuivre unique lui avait poussé, et elle sautait sur place au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha, mais battit précipitamment en retraite, lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était couverte de verrues. « Répugnant objet !» s'exclama-t-il. Putain, je sais vraiment pas dire. Il essaya d'abord de lancer un sortilège de disparition, et puis de la nettoyer avec la magie, et enfin de la forcer à sortir de la maison, mais aucun de ces sorts ne donna de résultat, et il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui. Pardon? De sauter derrière lui quand il quitta la cuisine.
puis de le suivre jusqu'à son lit. Pardon? Montant chaque marche de l'escalier de bois, dans un cliquetement et un martèlement assourdissant. Le sorcier ne put dormir de la nuit à cause du fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite couverte de verrues. C'est dégueulasse un peu quand même. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table. Bon, je vais encore dire pardon, mais là c'est la dernière parce que je pense qu'elle va sauter toute l'histoire. Pardon? Je sais plus où j'en suis. Oui, je sais que je me suis arrêté à sauter derrière lui, jusqu'à la table où il allait prendre son petit déjeuner. Clang, 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 faisait la marmite aux pieds de cuivre. Et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son porridge qu'on frappa à nouveau à la porte. Un vieil homme se tenait sur le seuil. C'est au sujet de mon vieil âne. Monsieur, expliqua-t-il. J'oubliais. Monsieur, expliqua-t-il. Il est perdu ou on me l'a volé. Sans lui, je ne peux pas aller vendre mes marchandises et ma famille aura faim ce soir. Moi, c'est maintenant que j'ai faim, j'ai le sorcier. Perso, j'aurais dit pareil. Ouais, vive les sorciers, ouais! Et il claqua la porte au nez du vieil homme. Clang, 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 fit le pied de cuivre de la marmite en sautant sur le sol. Mais à présent, des braiements se mêlaient à son vacarme, et des gémissements affamés, aux accents humains, s'élevaient des profondeurs du chaudron. Tiens-toi tranquille! Silence! hurla le sorcier d'une voix aiguë. Silence! hurla le sorcier d'une voix aiguë. Quoi, j'ai le droit de reprendre quand je me trompe, c'est bon, c'est humain, l'erreur est humaine, ta gueule! Aucun de ces pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite couverte de verrues et elle continua de sauter toute la journée derrière lui. Putain, il devait être fatigué en fin de journée! C'est dégueulasse. En braillant comme un âne, gémissant, cliquetant avec bruit partout où il allait et quoi qu'il fit. Non mais attendez, le mec, il a toujours pas pensé que si son père lui avait donné une pantoufle en disant qu'il fallait pas, c'est peut-être parce qu'il savait que son fils allait être un connard, et qu'il en aurait sûrement besoin pour mettre et qu'elle arrête de sauter en faisant du bruit. Mais ça, il y pense pas, ce bouffon! Putain! Merde, j'en ai marre des histoires où les mecs sont trop cons. D'ailleurs, mon épisode est une super histoire où les mecs sont trop cons. Et alors? Et alors? Je sais plus où j'en suis là. À force de vous parler aussi. J'ai mis que quelqu'un avait brûlé partout où il en est et quoi qu'il fit. Ce soir-là, on frappe à la porte une troisième fois. Sur le seuil, se tenait une jeune femme qui sanglotait à fendre l'âme. Mon bébé est gravement malade, se lamentait-elle. S'il vous plaît, aidez-nous. Votre père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. Mais le sorcier claqua la porte. Non, lui claqua la porte au nez. Non mais attendez, il est trop con ce sorcier. Alors il y a un mec qui a dit un problème avec des verrues, je sais plus ce que c'était. Vous irez voir au début, moi non plus je me souviens plus. Il y a sa marmite qui a des verrues. Il y a un mec qui a dit qu'il a perdu son âne, que ça va mis à avoir faim. Sa marmite se fait à faire un bruit d'âne et des gamins qui ont faim. Et alors là, mais il y a un bébé qui chiale. Et lui, il est pas foutu de venir en aide parce qu'il va pas se douter que sa marmite va chialer. Mais non, il est trop con. Merde. Alors, à présent, l'obsédante marmite s'était remplie jusqu'au bord d'eau salée et versait des larmes un peu partout, et continuant de sauter, de braire et de gémir, et de se couvrir d'autres verrues. Non mais il est trop con, ce sorcier, sérieux. Bien que, pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût venu demander de l'aide aux sorciers, la marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de braire, de gémir, de répandre des larmes, de sauter, de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent. Elle saisit le haut de cœur, pleurait comme un bébé, geignait comme un chien, déversait du fromage rance, du lait caillé, et un flot dévastateur de limaces affamées. What the fuck, c'est quoi leur problème aux mecs? Ils avaient plus de limaces à manger? Ils en ont trop? Ils peuvent pas s'acheter du sel? Putain! Le sorcier ne pouvait
plus ni dormir, ni manger, avec cette marmite à côté de lui. Mais elle refusait de le quitter, il ne pouvait pas la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin, t'as qu'à lui couper la jambe. Quoi? Qui a pas eu cette idée une seule fois? Merde! Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. « Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs !» s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite sautant derrière lui, sur la route qui menait au village. Putain, elle aime bien sauter, cette marmite. « Venez! Je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter avec la marmite de mon père !» Non mais à la base, le père, il voulait pas se faire griller, donc il disait « Ouais, machin, c'est ma marmite », sauf que là, comme il va pas se faire griller, une marmite qui saute à côté de lui. Putain! La redoutable marmite bondissant toujours derrière lui, il courut le long de la grande rue, lançant des sortilèges en toussant. À l'intérieur d'une des maisons, des verrues de la petite fille disparurent. Ah voilà, c'est les verrues de la petite fille. C'est les verrues de la petite fille disparurent. Pendant ce sommeil, grâce au sortilège d'attraction, l'âne perdu fut ramené d'un lointain bosquet d'églantiers, remis en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictames, se réveilla rose et frais. Dans chaque maison s'étaient répandues maladies et chagrins. Le sorcier fit de son mieux et peu à peu, la marmite à côté de lui cessa de gémir, d'avoir des hauts le cœur. Mais elle a pas de cœur, c'est une marmite! Putain! Elle devint silencieuse, propre et brillante. Alors marmite, demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commença à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans. Ah, mais c'est pour ça qu'il l'a pas retrouvée. En même temps, s'il y avait des larmes dedans, je vois pas pourquoi il irait les chercher. S'il y avait des hauts cœurs, c'est peut-être qu'il y avait un cœur dedans. Et peut-être qu'il faisait des montagnes russes. Et qu'il arrivait en... Ok, je me calme. Et permit d'en chausser son pied de cuivre. Puis, ils retournèrent tous deux dans la maison du sorcier. Le bruit de pas de la marmite enfin assourdit. Mais à compter de ce jour, le sorcier aida les villageois, comme son père l'avait fait, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Fin de cet épisode, de cette lecture, la petite histoire. Oui, il y a une autre livre, ta gueule. Bon. Eh ben merci de m'avoir suivi, si vous m'avez suivi, enfin vous m'avez pas suivi, techniquement vous m'avez écouté. Alors merci à tous, et je vous rappelle, je ne ferai plus jamais d'épisodes de jeux vidéo, parce que déjà lire c'est bien, on apprend des trucs, c'est cool. Et en plus, merde, voilà. Ok. Allez, à plus les filles.